à tous et bienvenue sur la chaîne Obsidiange. On se retrouve aujourd'hui pour savoir à quoi ressemble votre futur conjoint. Alors j'espère que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Alors je vous ai préparé 3 tas de cartes. Ces 3 tas, il vous faut en choisir un ou deux, pourquoi pas, selon votre intuition. Donc vous avez le premier tas qui est la petite rose avec la plume. Vous avez le deuxième tas où il y a le collier de nacre. Et vous avez le troisième tas avec la lune bleue. Voilà. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, mettre sur pause si vous avez besoin un petit peu de vous donner de l'intuition pour choisir le tas qui vous correspond. Voilà, voilà. Cette vidéo est bien évidemment faite autant pour les hommes que pour les femmes. Vous adaptez simplement ce que j'interprète au sexe opposé. Et voilà. Donc voici la rose, le collier de nacre et la lune. Alors, on va prendre le premier tas. Donc, la rose. Hop. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai changé un petit peu, je vais vous le mettre là-bas. J'ai changé un petit peu la déco, tout simplement parce que je me prépare à déménager, les amis. Donc du coup, c'est un petit peu le chaos ici. Donc nous sommes dans un coin de mon salon. Voilà, voilà, je vous ai fait une petite déco très très mimi. On va voir donc ce premier tas de cartes. Alors, on va piocher 4 cartes qui va représenter votre futur conjoint. La première carte représentera son cœur. Oh. Voici la carte de la création avec le symbole du homme. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là très bien. Voilà, si là on la voit. Voilà. En ce qui concerne son cœur. Donc là, on est sur quelqu'un qui est quand même dans l'émotionnel, qui est ouvert, qui a un cœur, un chakra cœur, pardon, très ouvert. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'intimité, dans ce qu'on peut attendre de beau, et quelqu'un d'aimant. C'est vraiment quelqu'un qui est connecté, qui n'a pas peur de l'amour en tout cas, qui n'a pas peur de le vivre. En ce qui concerne l'esprit de monsieur ou de madame. L'esprit, pour le premier temps, son esprit. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la protection. Donc, nous avons la carte de la protection avec la fleur de vie que vous pouvez voir ici. Donc là, on est sur un homme qui a quand même dans l'esprit de protéger son cocon, de protéger l'amour, de protéger son conjoint. C'est quelqu'un qui va être dans l'entraide, qui va avoir un esprit vraiment de construction familiale. C'est quelqu'un qui sera vraiment toujours là pour vous remonter, pour vous sécuriser. Lui, il a besoin d'une femme qu'il peut protéger. C'est un homme qui, quand même, s'assume. Quelqu'un qui assume ses sentiments, qui assume ses émotions. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de vivre une histoire d'amour. Et une fois qu'on est acquis dans son cœur, on y reste. Et c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de vous protéger.
Ça fait partie de sa mission dans le couple, à ses yeux. Au niveau du corps, on est sur la, on est sur la carte de l'élément air. On est sur de l'inspiration. On est sur de la créativité. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un abord, je rigole parce que ça me fait penser à moi, mais ça c'est pas du tout, voilà. Mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir un abord, on va dire, un petit peu extravagant. C'est quelqu'un qui est pas en manque d'inspiration concernant son corps, son look. Il est créatif. Il peut même être une figure de mode pour les autres. Il peut les inspirer. C'est quelqu'un d'assez léger. Je pense pas qu'on est sur quelqu'un qui est massif corporellement. C'est quelqu'un qui est assez léger, qui est pas maigre, mais quelqu'un qui, voilà, qui est potentiellement normal et dans la normalité du moins. Euh, ouais, voilà. Alors après, ça peut aussi être le signe d'un conjoint qui va prendre la relation physique avec légèreté. Donc attention à ce que vous allez chercher chez cette personne en fait, parce que si vraiment c'est quelqu'un qui prend avec légèreté la fusion de corps et que vous n'êtes pas du tout dans cette démarche, on va dire voilà, on va appeler un chat si vous voulez pas de plan cul, c'est pas quelqu'un vers qui il faut vous tourner. Voilà. Disons que c'est quelqu'un qui, lui, va vivre ça avec légèreté. Voilà. Donc attention un petit peu aux valeurs que vous avez tous les deux. Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un qui est assez équilibré, qui peut-être va vivre dans un premier temps la relation physiquement, mais qui, si est amené à aimer, vraiment va ouvrir, il va s'ouvrir un potentiel euh, d'homme protecteur, d'homme aimant, donc quelque chose de plutôt positif. On va regarder son âme maintenant. L'âme, son âme. Il y en aura deux pour l'âme. Alors, c'est quelqu'un qui est spirituellement élevé. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui a envie d'une osmose avec une autre personne. Alors, c'est la carte de la vision et c'est aussi la carte du troisième œil. Donc, c'est peut-être, ça peut être quelqu'un de spirituel, ça peut être quelqu'un qui a carrément des dons, qui soient développés ou pas. On est sur quelqu'un qui voit les choses quand même avec une certaine justesse et qui vraiment c'est pas quelqu'un que vous duperez facilement en tout cas. C'est pas quelqu'un qu'on dupe facilement, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, assez aware comme je dis, au niveau de l'âme et je pense même que c'est une vieille âme. C'est quelqu'un qui a déjà pas mal muté sur cette terre hein, ou dans d'autres plans. Voilà, voilà. Il y a une certaine dualité intérieure qui pourrait lui poser problème intérieurement, mais c'est aussi ce qui lui permettrait de s'élever. Voilà, c'est souvent, on est souvent plein de paradoxes. Alors la deuxième carte, c'est la lune. C'est quelqu'un qui a une âme tout dans l'émotion. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui, c'est ce que je vous disais, qui peut être dans la dualité. C'est tout un paradoxe, cette personne. C'est-à-dire que elle est dans la dualité, mais c'est aussi ce qui fait ce qu'elle est.
ce qui pourrait expliquer aussi un petit peu son côté excentrique, extravagant, etc. Donc là, vraiment, on est sur un mariage intérieur. Elle a une âme qui est assez équilibrée, mais c'est une âme qui a trouvé son chemin dans la dualité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui fera preuve de discernement. C'est une personne qui a vraiment besoin de trouver sa flamme jumelle. Et c'est une âme, c'est une belle âme, c'est une vieille âme, c'est une âme qui, euh, qui a de l'intuition, qui est dans l'émotionnel. C'est aussi quelqu'un qui pourrait cacher ses plus grandes failles. Avec la lune, on est dans l'émotionnel, on est aussi dans les choses cachées. Donc, il y a un double sens pour cette personne, vraiment. C'est quelqu'un peut-être qui peut être un petit peu compliqué, mais qui quand même a un très très bon fond. Nous allons creuser un petit peu pour ce premier tas, donc les gens qui ont choisi la petite rose dorée. Alors, on va venir demander au niveau du cœur. Donc, on est sur la carte du homme de la création. Voilà. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce que cette personne... Comment elle gère ses émotions de cœur? Comment ce conjoint gère ses émotions de cœur? Wouh! Alors, elle a un petit peu du mal, c'est ce que je vous disais. C'est une route sinueuse pour cette personne au niveau du cœur. Elle a du mal quand même à trouver la bonne histoire, à trouver la bonne personne. C'est quelqu'un qui a eu des embûches sur son chemin. Et c'est pourtant quelqu'un qui désire accéder à ça, sur son destin. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter au niveau du cœur? À partir du moment où cette personne vous aime vraiment, où elle aura le déclic, c'est une personne qui peut vraiment vous apporter énormément de bonheur. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever, c'est quelqu'un qui va vous aider en même temps à prendre racine, à avoir un parfait équilibre entre la terre et le ciel. Donc vraiment au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui est tout le temps, c'est une flamme vivante en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a une flamme intérieure euh, flamboyante, quoi, vraiment vivante. Voilà. C'est quelqu'un de plutôt positif au niveau du cœur. Voilà, on est tout dans le rose et le violet, c'est super. Alors, au niveau de l'esprit, on a vu qu'on était sur la carte de la protection avec la fleur de vie. Ça me fatigue ce reflet là. Alors, la protection avec la fleur de vie. Au niveau de l'esprit, ce conjoint, cette conjointe, qu'est-ce qu'on protège? Alors, on se protège, hein. Cette personne, ce conjoint, cette conjointe, elle veut vous protéger des faux pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un esprit combatif. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'égarer. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être mauvais à outre mesure. Il a envie d'être juste. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui vraiment a la foi. Il a une foi dans son esprit. Il a des croyances. Il va vraiment essayer de vous protéger des faux pas, vous protéger des gens qui essaieraient de vous mettre en dehors de votre chemin. Voilà, c'est vraiment un grand protecteur. C'est un homme
de bien aussi. C'est un homme qui a envie de réussir. C'est un homme qui est euh, ou une femme, hein. Voilà, vous adaptez. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un de fort, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui aussi a, c'est une personne qui a envie de réussir aussi matériellement, qui a envie de trouver sa voie et d'exploser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'esprit de cette personne? Voilà, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter de plus? Comment il est? Voilà. Je vous l'ai dit, c'est une personne qui a une certaine dualité. Donc, il va peut-être essayer de... C'est quelqu'un dans son esprit qui va essayer de toujours voir la vérité, de toujours voir qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de ça, qui a besoin de voir la vérité. Et c'est quelqu'un qui va pas aimer du tout les choses cachées. Voilà. Donc, si vous vous projetez, vraiment, c'est quelqu'un avec qui il va falloir être très franc, très loyal. C'est quelqu'un qui va pas vous permettre trop de fautes à ce niveau-là. Il va savoir voir juste dans votre esprit. Il a c'est une personne qui a une faculté à vraiment appréhender la personne qu'il a en face de lui. Au niveau du corps, nous étions sur la carte de l'expiration, c'est-à-dire l'élément air. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui corporellement était plutôt léger, plutôt aérien. Il doit être assez à l'aise avec son corps. Dans la gestuelle et tout, c'est quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui s'assume comme il est. Au niveau du corps, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment en place. Il n'a pas de problème avec ça, en fait. Il est solide, il est là, voilà. C'est, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Au niveau de son corps, voilà, il est ce il est plutôt libre avec ça, et c'est quelqu'un quand même qui en impose, mais avec légèreté. Voilà, il en impose, il est là, il est présent, mais tout en légèreté. C'est quelqu'un qui va vous laisser de l'espace, qui est pas du tout intrusif au niveau physique. Alors, on va demander une de plus pour voir. Ah, c'est quand même quelqu'un qui aime le rapport, qui aime, on va dire, la fusion des corps. Voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime le désir charnel et qui va aimer le contact physique avec vous et lui-même. Il a besoin de ça. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa pièce de puzzle. Il a besoin de ça. Alors, pour la dernière carte qui est la carte de l'âme. Les cartes de l'âme, puisque vous en avez eu deux pour le premier temps. Donc, vous avez eu le troisième œil et, euh, et la lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur son âme? Voilà. Eh ben, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit.
Ça veut dire que c'est une personne qui y réfléchit ou elle réfléchit énormément. Que ce soit dans l'esprit ou dans l'âme, c'est quelqu'un qui vraiment, il est sur son chemin et il est vraiment ouvert à tout ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui parfois va avoir tendance en fait à avoir un petit peu les idées entre deux. Ça, c'est sa dualité intérieure qui va provoquer ces choses-là. Donc, il a beaucoup de mal à faire l'éclaircie dans ses idées parce qu'il pense énormément. Donc, son âme, c'est une âme quand même c'est une âme qui est un petit peu perchée, on va dire ça comme ça, mais dans le bon sens du terme. C'est une âme qui a envie de profiter de la vie, qui est dans la légèreté, c'est encore un signe d'air, quoi. On est vraiment, euh, on est vraiment dans l'air avec cette personne-là, hein. Que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, c'est son élément, c'est l'air. Ça peut peut-être vous donner un indice quand vous l'aurez en face de vous. Là, j'ai eu trop de cartes. Carte pour, voilà, elle est là. Alors, la dernière, ça sera celle-là pour l'âme. C'est quelqu'un, encore une fois, vous le voyez, il a les deux. Il est dans les nuages, son âme, elle est déjà, pouf, elle est déjà loin, tout en étant aussi ancré. Donc il est plutôt équilibré, cet homme ou cette femme est plutôt équilibré. Mais vraiment, elle a une espèce de bipolarité, peut-être un petit peu complexe en premier abord, ça ne conviendra pas à tout le monde en tout cas. Voilà. C'est une âme qui a beaucoup voyagé, je vous l'ai dit, hein. C'est une âme qui est vieille, c'est une âme qui a voyagé, c'est une âme qui en sait déjà pas mal en fait. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine sa dualité en fait, elle a réussi à atteindre un certain équilibre en fait, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est du premier taf. On est déjà une vingtaine de minutes. Euh, donc voilà. Donc c'est du général hein, surtout. C'est du général. C'est pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Après, pour approfondir, c'est sûr que c'est plus en consultation. Alors, notre premier tas qui est là. Donc voici pour le tas de la rose dorée. Ensuite, nous avons, attendez, je fais un petit peu le tri. Nous avons le deuxième tas avec le collier de nacre. Alors, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, donc le collier nacre, alors rien qu'à voir un petit peu les cartes, les cartes du deuxième tas, vous voyez, on n'est pas du tout là. Je pense qu'on est sur une autre personnalité, vraiment. Alors, en ce qui concerne cette personne, au niveau du cœur, comment est-elle au niveau du cœur? Après, il n'y en a pas beaucoup, comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, au niveau du cœur, on est sur quelqu'un. Alors,
Voilà, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même personnalité que la première. Donc là, on est sur la carte du jugement, qui fait référence à la carte du tarot. Et donc on est sur quelqu'un qui a un éveil. C'est encore quelqu'un qui a pas fait tout le chemin. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus tourné sur soi, qui a besoin de connaître davantage de choses au niveau du cœur et de l'amour. Euh, alors, ça mérite un petit peu plus d'approfondissement, mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui, je pense, a déjà eu quelques expériences malheureuses et on est peut-être même sur quelqu'un qui a besoin de guérir. Alors, voici pour le cœur. Il a du mal à émettre un jugement en fait quand il est dans une relation. Soit il s'est trompé, soit il a du mal à juger et il s'est fait avoir. Mais c'est quelqu'un du coup qui s'est tourné vers lui-même, peut-être par la peur de souffrir. Donc il a besoin d'un éveil au niveau du chakra cœur, pardon. Ok, ben dis donc. Au niveau de l'esprit, on est sur quelqu'un de léger. On est sur quelqu'un qui est peut-être un petit peu enfantin, qui aime bien rêver avec la carte des fées, de la magie. C'est ouais, il a un esprit quand même assez enchanteur. C'est quelqu'un qui peut peut-être même vous séduire. C'est quelqu'un qui, avec la carte de l'extraterrestre. Alors, c'est une personne qui soit a décuplé un petit peu son ego. Et du coup, dans l'esprit, il se met à briller, surbriller. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est quelqu'un qui a besoin euh, de se, de se montrer, de voir aux yeux des autres, il a une certaine valeur. Sinon, dans un autre cas, ça peut être aussi quelqu'un qui, justement, a du mal à extérioriser. Il a du mal à être lui-même. Justement parce que peut-être il a été un peu déçu en amour. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a eu un côté un petit peu farfelu dans son esprit. Il peut aller loin, il est enfantin, il peut être très rigolo aussi. Et d'un autre côté, ben voilà, comme il a du mal à briller en société, ou du moins aux yeux de son conjoint, son futur conjoint, des rencontres qu'il peut faire, du coup, il pallie un petit peu avec cet humour, ce côté un petit peu léger. Voilà. Voilà, voilà. C'est quelqu'un qui peut, dans l'esprit, vous paraître pas comme tout le monde. Il a une manière de penser quand même un peu des hautes sphères, quoi, on va dire. Voilà. Il peut un petit peu vous surprendre, être farfelu, voilà. C'est ça. C'est sa manière d'interagir avec l'extérieur. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Ah oui. Oui, c'est ça, je suis bête. Désolée, j'étais un peu perdue. Alors, au niveau du corps, à quoi ressemble-t-il au niveau du corps, votre futur conjoint ou votre future conjointe? Qu'est-ce qu'il dégage là au niveau du corps? Comment est-il? Libéré, délivré,
C'est une baleine en fait. Mais il y a marqué Libération et du coup j'ai... Voilà. Du coup, au niveau du corps, nous sommes sur la carte des baleines. Alors, je pense qu'il y en a certains qui vont en rigoler, mais on est sur, effectivement, hein, on est sur quelqu'un qui en même temps a de la grâce. Je sais pas pourquoi j'imagine quelqu'un de très très rigolo et qui effectivement impose. Voilà, c'est quelqu'un de solide qui est là, quoi, il est là. Voilà, vous le voyez en tout cas. Euh, on est sur quelqu'un qui a pas de problème particulier avec son corps. Il a même plutôt de la grâce, qui peut peut-être être un petit peu rond, mais qui va pas. C'est pas pour lui, c'est pas un problème en tout cas. Donc c'est pas ce qui va vous renvoyer. Pour lui, c'est pas un problème, ça va pas l'être pour vous non plus. Euh, c'est quelqu'un qui a peut-être souffert de son corps avant, mais en tout cas aujourd'hui, pour lui, c'est pas quelque chose qui vit mal. Il s'est accepté tel qu'il est. Corporellement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. J'en ai pas plus. Au niveau de l'âme, à quoi ressemble cette personne pour le tas numéro 2? À quoi ressemble son âme, s'il vous plaît? Et je peux bouger. Et la voilà. Alors, au niveau de l'âme, on a affaire à quelqu'un euh, quelqu'un qui pourrait peut-être un petit peu vous prendre de haut. C'est la carte de l'empereur. Voilà, la carte de l'empereur. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui concrétise matériellement. On est vraiment sur quelqu'un qui, comment vous dire, c'est pas quelqu'un qui va, c'est plutôt quelqu'un qui va pas forcément croire, on va dire, à tout ce qui est ésotérique et tout, par exemple. On est sur quelqu'un qui est plutôt, comment dire, terre à terre. Voilà, c'est ça. Là, on est plus sur des éléments terre-eau pour cette personne-là. Ouais, terre-eau. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'émotionnel, mais qui est dans la méfiance, qui est un petit peu dans l'ego. C'est quelqu'un qui a besoin euh, de de se repérer grâce à des choses physiques, en fait. Voilà. Au niveau de l'âme, on en est là. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un petit peu plus d'explications pour vous. Je vais demander de l'explication. Pour celui-là. Hop. Alors, le cœur, l'esprit, on avait deux, le corps et l'âme. Alors, en ce qui concerne le cœur de monsieur ou de madame, quoi ressemble son cœur?
À quoi ressemble le cœur de votre futur conjoint pour le tas numéro 2? Ah, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. On est sur quelqu'un qui se protège au niveau du cœur. Il n'a pas envie de souffrir, il n'a pas envie de tout ça. C'est quelqu'un, je pense vraiment, qui a eu des problèmes précédemment. Et du coup, vous allez avoir du mal à crever à casser la carapace. Carapace. Mhm. Voilà, vous allez avoir du mal avec cette personne-là. Il est vraiment en protection de fou. Ça va être dur de lui faire entendre même ses propres sentiments en fait. C'est un homme qui est un petit peu bourru quand même, hein. Il est très rigolo, très farfelu. En même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de concrétiser dans la matière. Et, et d'un autre côté, ben voilà, c'est quelqu'un qui a souffert. Donc du coup, il met de la distance, il met de la sécurité pour lui-même, ce qui peut se comprendre. Et du coup, il s'est un petit peu fermé à ça quand même. Alors, pour le cœur de cette personne, s'il vous plaît, pour son cœur. Ouais, bon, on nous certifie que vraiment c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en éveil, mais c'est compliqué, c'est un chemin compliqué pour cette personne. Au niveau de l'esprit, c'est un bon esprit, c'est vraiment quelqu'un qui a un super esprit, quoi. Il est drôle, voilà. Vous êtes vraiment sur une personnalité qui va vous faire sourire toute la journée, là. C'est vraiment quelqu'un qui a un bon mood. Voilà, il a un bon mood. Quelque chose d'autre sur son esprit, la part de son esprit. Ah, alors ça, c'est quelqu'un qui repense beaucoup à ses histoires précédentes, certainement dû aux blessures de ses histoires. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, et à peu près dans toutes les catégories pour lui en plus, hein. Donc c'est quelqu'un qui a été blessé sur plusieurs niveaux. Il a été blessé au niveau de l'esprit, il a peut-être été blessé au niveau du cœur, il a peut-être été blessé au niveau du physique intérieurement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup remettre en question les choses du passé, les siennes, les autres. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui n'en a pas fini réellement avec les blessures amoureuses qu'il a pu avoir. Mais, mais c'est une personne qui est sur le chemin du retour. C'est quelqu'un qui va s'éveiller, qui en a envie en fait. Il en a envie, mais pour l'instant, il n'a pas les clés pour se le permettre. Alors, au niveau du corps, alors on est sur quelqu'un on est sur une personne, je l'ai dit moins de 200 fois depuis la vidéo, c'est pas grave. On est sur une personne qui n'est pas très tactile, n'est pas très, c'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire, c'est pas quelqu'un qui va venir vous faire une accolade ou quoi, non. Voilà. Autant il a fait avec au niveau de son corps,
autant, voilà, c'est pas non plus un débat qui va aborder tous les jours, quoi. Il est comme il est passé à autre chose. Il y a quand même des non-dits là-dedans, quoi. Euh, Vraiment, c'est quelqu'un qui en a un peu chier, quoi. Voilà, c'est l'homme, la femme. Alors, au niveau de son âme, pour l'âme de cette personne, s'il vous plaît, à quoi ressemble son âme? Ouais, donc là, vraiment, on est sur quelqu'un qui est matérialiste, hein, qui a envie de réussir, qui a envie de posséder, qui a envie de concrétiser dans la matière à fond, parce que c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui va s'élever de cette manière-là, en fait. Voilà, pour lui, c'est important. C'est une manière de se concrétiser, d'exister, en fait. Il existe comme ça, son âme existe comme ça. C'est pas quelqu'un qui a des attraits, comme je vous ai dit, à penser, si c'est un terre à terre. Voilà, c'est un terre à terre. Il croit en ce qu'il voit. Donc, il va aimer posséder des choses, des biens, voilà. Il se pose des questions. Pour tout ce qui est de son âme, de comment un petit peu le monde subtil fonctionne, comment tout ça, toutes ces énergies et tout, il se pose quand même des questions là-dessus. Mais il n'a pas concrétisé, il n'a pas mis les idées à plat encore. C'est quelqu'un qui est dans l'éveil. Donc, c'est le début du chemin pour lui. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose des questions quand même, hein. Il se pose des questions sur un petit peu quel est un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, comment on finit, voilà. Il se pose des questions sur tout ça. Mais rien dans la matière là pour le coup au niveau de son âme quoi. Mais c'est quelqu'un qui va avoir envie de régler les problèmes, qui se pose des questions, qui a envie de s'élever, donc il y a plutôt du positif là-dedans. Moi j'y vois du positif. J'espère que vous. Je vais passer au tas numéro 3. Donc le tas 2, voilà. Je vous ai fait un petit aperçu général de votre futur conjointe. Donc ce qu'il vous faut retenir, voilà, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, donc c'est quelqu'un qui n'a pas tout réglé. Il va falloir faire preuve de patience si vous en êtes capable. C'est quelqu'un qui va aimer posséder sur la terre. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui aura des sujets muets qui lui font encore mal, qui est un petit peu farfelu dans sa tête, qui peut être très très rigolo. Et ça sera pas facile d'accéder à son cœur. Voilà. Je vais passer au tas numéro 3, qui était le tas avec la lune. La petite lune bleue. Alors, la petite lune. Hop. Alors, faut quand même que je vous montre ça parce que c'est un truc de ouf. Alors, ça, à la base, c'est les trucs que tu achètes là, tu mets le sable avec les râteaux, machin, tout ça, le Bouddha, tout ça, la fleur de lotus. Et du coup, ben, je savais pas comment faire sans table pour vous présenter l'état. Du coup, j'ai vu ce truc et j'ai récupéré trois, voilà. Comme quoi, en confinement, tout est possible. On peut tout faire avec rien. Voilà. Ça s'appelle hashtag tu te démerdes. La petite parenthèse. Donc, pour ceux qui ont choisi la jolie petite lune bleue, euh,
je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble votre futur conjoint. Je voulais vous remercier pour les derniers abonnés là et tous vos petits commentaires, c'est super gentil. Et ça fait trop du bien quand j'ouvre YouTube et que je vois ça, franchement ça fait vraiment plaisir. Je suis ravie que ça vous plaise et je suis ravie que ça vous parle surtout. Voilà, voilà, c'était un petit clin d'œil pour les abonnés. Merci à vous. Alors, pour la main, pour le cœur, pardon. Le troisième temps, la troisième personnalité. Ok, le cœur. Ah, c'est quelqu'un au niveau du cœur qui s'est fermé. Il s'est fermé. Il va vous falloir faire preuve de patience avec lui. C'est quelqu'un qui s'est mis dans ses retranchements, qui va se préparer au changement. Donc, il est vraiment sur le début du chemin. Pour l'instant, il est plutôt replié sur lui-même. Il va falloir qu'il y ait un petit peu un raz-de-marée là, au niveau du cœur pour qu'il se bouge. Son esprit. L'esprit de cette troisième personnalité. Je ne sais pas quelle veut tomber, mais dans le sens. Désolée, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes, du coup, c'est pas facile. Alors, au niveau 1, 2, 3. Au niveau de l'esprit, on est sur quelqu'un qui envoie du lourd. C'est un lion. Dans sa tête, c'est un lion. Il a un esprit qui est très très fort. C'est pas quelqu'un que vous allez duper facilement. C'est pas quelqu'un que vous allez tordre en fait. C'est là vous êtes sur un conquérant, sur quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui a une foi en lui et peut-être en autre chose. C'est aussi un esprit protecteur. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas la négativité, qui n'aime pas les méchants. Voilà, on est sur un esprit assez conquérant et vraiment voilà. Il envoie du lourd, le gars. Ou la nana d'ailleurs. Alors, le corps, au niveau du corps, quel physique là, à quoi on a affaire, même si j'ai pas vu laquelle c'était. Yes, cool. Alors, on est sur la carte du plexus solaire au niveau du corps. On est sur quelqu'un qui rayonne physiquement. C'est quelqu'un que quand il rentre dans la pièce, hein, vous ne voyez que lui. Voilà, rayonnant à souhait. Donc épanoui, physiquement épanoui. Il est à l'aise avec lui-même, complet. Je pense qu'il y a une certaine beauté là-dedans quand même. Ouais, il y a une certaine beauté. C'est quelqu'un de très lumineux. Ok, ok. Au niveau de l'amant, s'il vous plaît, et ben voilà, elle arrive. Parfait. Alors là, hein, franchement, si je devais choisir conjoint parmi les trois tas, j'aurais choisi la lune. Voilà, on est sur quelqu'un qui, au niveau de l'âme, est en paix. On est avec Marie. Le Christ et Marie. On est sur cette carte-là, en tout cas. C'est quelqu'un qui a envie
de sérénité. Il a, il a ça en lui en fait. Il est sûr de lui. Il n'a pas besoin d'être dans la surenchère. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la paix, la sérénité, dans le relax. Il aime la zénitude. Et il va aimer en face de lui avoir une âme aussi zen, zen que lui. Eh ben on va creuser ça. On va creuser ça avec celui-là. Allez. Au niveau du cœur. Alors, je suis désolée, si vous entendez ronfler, c'est juste mon chien, tout va bien, comme d'habitude. Il n'y a que qu'il faut du bruit ici, de toute façon. Voilà, voilà. Alors, au niveau du cœur de votre futur conjoint. Ah. Je pense que c'est une personne qui ne se donne pas facilement au niveau du cœur. C'est ouais, c'est quelqu'un ouais, qui se donne avec parcimonie, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, et ben voilà, sur le cœur de cette personne? Une confirmation. Voilà. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. On est vraiment sur quelqu'un là qui s'est fermé et qui est vraiment au début d'une ouverture, au début d'un changement. Il commence à se dire, c'est bon, je pourrais peut-être commencer à faire quelque chose de plus solide, de plus, voilà, d'ouvrir la porte à quelqu'un, de l'accueillir, d'être prêt pour ça. Donc, on est quand même sur un cœur c'est un cœur qui est dans l'amour en fait, qui a besoin d'aimer. C'est quelqu'un vous voyez cette étoile filante là, et c'est quelqu'un qui attend l'âme sœur en fait. Ouais. Et il a envie que ça. Je vous ai dit de toute façon cette personne, elle est ultra rayonnante et elle va être charmée par quelqu'un qui a le même atome là, le même atome physique, le même truc, les mêmes aspérités. C'est deux qui vont être les mêmes en fait. C'est comme ça que l'autre il va se dire ouf, voilà. Donc voilà, on est vraiment sur au niveau du cœur sur ça. Il attend ça là, ce que vous voyez. Elle, je répète, au niveau du cœur. Ok. Au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, j'ai sorti la carte de la force tout à l'heure et là on nous parle d'écriture, d'authenticité. C'est là on est sur quelqu'un qui est il est cash quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment franc. Il n'a pas besoin de faire dans la demi-mesure. Euh, il connaît ses valeurs et il va chercher des valeurs équivalentes, tout simplement. Voilà. Ça peut symboliser aussi quelqu'un qui est au niveau de l'écriture, du moins. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a un esprit très littéraire, qui va s'intéresser à tout ce qui est art, qui va être curieux de savoir, d'apprendre. Au niveau du corps, on était sur le plexus solaire. C'est quelqu'un qui rayonne énormément. Alors, c'est quelqu'un avec la planche de Ouija qui fait attention à soi.
On est vraiment là sur quelqu'un sur pas du culte du corps, mais presque quoi. Hein. Là, c'est quelqu'un qui prend soin de lui physiquement, il prend soin de lui. Il fait attention à ce qui reflète, à ce qui vous renvoie. Donc voilà, donc attention aussi parce que ça peut être une âme très charmeuse, un corps charmeur en tout cas. Il aime plaire, voilà, ou elle aime plaire. Et c'est une personnalité expansive en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va pas avoir peur d'utiliser l'espace, de voilà, très rayonnant, très très bien. Alors, au niveau de l'âme, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu de la lumière, euh, dans le sens où il faut qu'il retrouve la paix par rapport à, à ces choses qu'il bloque encore et dans lesquelles il n'arrive pas encore à évoluer niveau amour. Alors, ouais, et ben tiens, je n'avais pas tourné la carte, ben c'est ça hein, en fait. Il est en recherche de paix à ce niveau-là en fait. Donc la personne qui va être en face de lui, si elle est à 2000 volts et que elle n'est pas rassurante, cette personne-là elle va fuir de suite. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un là qui a besoin de trouver ça. Il a besoin de retrouver une sérénité et de pouvoir faire confiance à quelqu'un pour pouvoir s'ouvrir. C'est aussi un petit message, c'est quelqu'un qui dans d'autres vies aurait pu pratiquer euh, le bâton de sourcier pour trouver l'eau. Donc vous voyez, il y a encore un rapport avec cette recherche émotionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui cherche ça. Il aimerait ça. Mais il va y avoir quand même un petit travail euh, intérieur pour y arriver. Voilà, voilà. Écoutez, je Je vous ai fait donc ce petit tirage en 3 tas sur à quoi ressemble votre futur conjoint. J'espère que cela vous a plu et je vous souhaite un excellent confinement, si on peut dire ça. Je vais vous faire des vidéos là, il y en a pas mal qui vont arriver, notamment la triangulaire pour ceux qui ont des petits problèmes de couple, qui sont dans un petit schéma A3. Nous allons aussi avoir des tirages sur les vies antérieures. Je vous prépare plein de choses. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Fallait quand même que vous le voyez. Coucou. Allez, ciao les obsides d'âge.